come back when I'm gone. I love the taste of wine down. I love your bare feet on the lawn. How old are you? 17. 17, yes. Like, soon. I fucking love Europe. Give me that. Je voudrais savoir, Gaspard, d'abord, avec le micro, s'il vous plaît, comment vous avez vécu la projection d'hier soir, parce que le film a été projeté cette nuit, hein, à partir d'1h du matin. Je vous ai vu être accueilli comme une rockstar, vous avez été applaudi à la fin du... Comment vous avez vécu cette projection, qui était très attendue ici? Très très bien. Ouais, C'est drôle parce que j'ai tellement travaillé ces derniers temps. ben oui. Je travaillais genre 20 heures par jour ou plus tous les jours. Que quand je suis arrivé, j'avais plus qu'une idée, c'est de dormir. Je me suis endormi pendant la projection, on m'a réveillé pour les applaudissements. Mais sinon, voilà. Le film était tout chaud, c'est-à-dire qu'il venait, enfin, dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais il venait d'être terminé. Ouais, la veille. La veille. La veille. Ah ouais. Vous vouliez le C'est vrai montrer. que le festival s'inquiétait beaucoup que la Ouais. copie arrive un jeu et nous on Ouais. s'inquiétait encore plus que. Alors, je voulais vous demander si vous aviez redécouvert des choses de votre film, mais si vous avez dormi pendant le film, effectivement, je ne peux pas vous poser cette question. En tout cas, vous avez été applaudi. J'aimerais savoir, moi, comment les trois comédiens que vous êtes, est-ce que d'abord, parce qu'on ne vous connaît pas bien, est-ce que c'est une première expérience cinématographique pour les uns les autres? Vous aviez déjà fait du cinéma à Omi, pour commencer? Moi, non. Non? Karl? This is actually the third film I've worked on, but C'est mon troisième film en fait, mais c'est le premier qui sort. Donc c'est la première fois que je me vois à l'écran. Et donc ça, c'était quelque chose. Et pour vous, Clara, c'est It's my first film. votre première C'est mon expérience? premier film. Hein, comment vous les avez choisis tous les trois? Pourquoi eux? Gaspard, comment ça s'est passé? Aomi, j'avais vu une fois. Et le jour où je l'ai vu, je dis à des amis, qui c'est? Je vais préparer un film, il faut vite qu'on me la présente. C'est qui? Et après, quand je lui ai parlé du film, il m'a dit, jamais je pourrais jouer dans un film comme ça, mais je suis content de te rencontrer, etc. Après, le destin a fait qu'elle s'est retrouvée dans le film. Mais quel destin, je crois pourquoi qu'elle s'y attendait pas. Genre 10 jours avant le début du film, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle se retrouve 10 jours plus tard, moi non plus, à tourner. Quant à Clara, je pense 3 semaines avant le début du tournage ou 2 semaines avant le début du tournage, je l'ai vu danser et du coup j'étais la voir, elle était en train de danser super bien et j'étais avec des amis et je dis hey, ça te dirait de passer le casting pour un film? Elle dit ah, du style me casse pas les couilles et finalement elle m'a donné son numéro, elle m'a dit ah c'est toi qui as fait Enter the Void, j'adore. Et je l'ai rappelé le lendemain, elle ne se souvenait même pas qu'elle m'avait rencontré. Elle m'a dit oh mais c'est qui mais elle est quand même venue et je l'ai filmée, elle était tellement bien que aux essais que j'ai voilà, elle serait parfaite pour le rôle de d'Omi dans le film. Et quant à Karl, c'est une copine française qui connaît beaucoup de gens parce qu'elle travaille, elle fait la porte de boîte de nuit, etc. Je dis mais toi, parmi tous les gens que tu connais à Paris, est-ce qu'il n'y a pas un Américain qui soit vraiment classe? J'ai dit non mais il y a un mec qui est passé l'autre fois que j'ai rencontré, qui est adorable, il s'appelle Karl, qui est comme bien et qu'en plus la première fois que je l'ai vu, il me parlait de ton film et du coup on s'est skypé et je l'ai vu et j'ai trouvé extrêmement sympathique. Après j'ai demandé à des gens qui étaient à Los Angeles de le filmer. Ils l'ont filmé et je le trouve encore plus sympathique. Et j'ai dit, on te paye un billet d'avion, viens à Paris. Et il est venu, je l'ai rencontré. 2 semaines après, il était en train de tourner dans le film. Le seul problème, c'était comme il avait des agents. À un moment, s'il commence à passer par les agents pour négocier le contrat, on est mort. Et du coup, ce qu'on ne fait jamais, c'est moi qui l'ai envoyé en direct. Il dit, tu le lis, si ça te va, tu sautes dans l'avion, tu viens. Ouais. Parce que sinon, ça ne va pas se faire. Et du coup, effectivement, je crois que ces agents de l'époque l'ont très mal pris. Mais il a sauté dans l'avion, il est venu. Et voilà. Elle a commencé par tourner toutes les séquences érotiques. Parce voilà, c'est ça. Mais je me suis dit, si on n'attaque pas par le plus compliqué, après, ça va devenir compliqué. Du coup, tac, dès le premier jour. Et ce qui était très drôle, il y a le plan dont beaucoup de gens vont parler.
un plan très frontal. Oui, oui, un plan très frontal. Un jaillissement, oui. Où Carl s'adresse au spectateur ou à la caméra. Directement, etc. ouais. Et ça, on l'a fait dès le premier jour. Il m'a dit non. Et je dis bah ouais, c'est comme ça qu'on va commencer le tournage. Occupe-toi de la caméra. Ah, ça libère, j'imagine, Karl, un premier plan comme ça. Donc, comment vous avez réagi quand vous êtes retrouvé dans cette situation de jeu, justement? Je me souviens, avant de filmer ça, j'étais dans la salle de bain, j'essayais de trouver du courage. Je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, ben non, je devrais aller à l'aéroport, ma carrière est terminée. C'est la pire idée de tous les temps. Mais après, je me suis dit, bon, il y a 1000 personnes derrière qui mourraient d'envie de travailler avec cet homme. Et si je ne le fais pas, je vais le regretter pendant toute ma vie. Donc je ne regrette rien. J'étais un peu troublé, un peu inquiet. C'est le jour où on faisait la séquence avec le travesti. Il dit, mais c'est quoi quand on tourne la séquence? Je dis, on va improviser, t'inquiète, il faut juste que tu te détends. Et pour vous, Aomi, comment vous êtes rassuré? Parce qu'au début, vous avez dit non. Et comment d'ailleurs, il vous a mis en scène, comment il a mis en scène ces scènes érotiques? Qu'est-ce qu'il vous disait? Est-ce qu'il était proche de vous? Est-ce qu'il vous a chorégraphié les corps? Comment ça se passait, ces scènes? En fait, déjà, tous les gens de l'équipe, ils étaient tellement rassurants. Ouais. Et gentils, doux. J'avais pas l'impression. J'avais beaucoup de peur au début. Mais c'est bien passé. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous excite le plus intellectuellement, qu'il soit pornographique, qu'il soit en 3D ou qu'il soit à Cannes? Être à Cannes, c'est très très drôle. En premier, j'ai passé genre 20 heures par jour à finir le film pour être prêt à Cannes. L'idée d'aller à Toronto, à Venise, tout ça, ça me terrorisait tellement que du coup, je me suis dit, il vaut mieux abattre en un mois ce que les autres font en 6 mois. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. À part ça, pour revenir aux deux autres sujets, on avait vendu le projet comme un mélo pornographique. Je pensais que ça se vendrait comme des petits pains. Et Vincent m'a dit, Vincent, c'est mais Vincent Maravelle. effectivement, dès que vous dites le mot pornographique, les gens, ils ont peur. En réalité, l'idée, c'était pas faire un film porno, même si j'en ai beaucoup consommé pendant mon adolescence et même après. L'idée, c'était faire un film qui raconte un peu ce que c'est l'état amoureux du côté sexuel, parce que souvent c'est par là que passe le mot. Et bien sûr, pour représenter l'acte sexuel, on ne peut pas ne pas filmer les parties génitales, mais de là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. On a vu le film de Lars von Trier, ça a l'air plus vrai que nature, et on sait que c'est faux. Dans mon film, il y a de tout, il y a du vrai, il y a du faux. À chacun de juger ce qu'il veut. En tout cas, le sujet n'est pas qu'est-ce qui a été fait sur le plateau, c'est surtout qu'est-ce qui est à l'image et est-ce que le sentiment amoureux est bien représenté ou pas, dans toute sa beauté, dans toute son horreur. Je crois que les pires souffrances que j'ai vécues dans ma vie, c'est souvent des crises sentimentales. Je me souviens. J'ai jamais été violé comme certains personnages de mes films précédents. J'ai jamais eu d'inceste comme d'autres personnages de mes films précédents. Mais ouais, des troubles amoureux, ça peut te niquer la tête pendant très longtemps. Et alors, vous m'avez répondu sur Cannes, vous m'avez répondu sur le porno, vous m'avez pas répondu sur la 3D. La 3D, c'est un côté un peu enfantin. Déjà, c'est un jeu auquel j'avais pas joué avant. Faire un film avec plus de mouvements de caméra que Enter the Void, ça me paraissait impossible, même si après, effectivement, Quaron, il a fait encore plus fort que moi, avec Gravity. Mais je me suis dit, quel est le prochain jeu auquel j'ai pas joué, qui peut être drôle? Et l'idée de faire un film, même avec séquences érotiques, ne m'excitait pas plus que ça, parce que je me dis, voilà, j'ai déjà fait des courts-métrages, des trucs qui montraient des images comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire qui, moi, m'amuse comme un nouveau langage? Et c'est vrai que j'ai beaucoup pris de photos dernièrement avec des appareils 3D numériques ou argentiques. Et il n'y a pas si longtemps, il y a une caméra vidéo Sony, d'ailleurs, que j'ai utilisée dans le film, qui coûtait 500 €. Et cette caméra fait des images super troublantes quand on le regarde dans un écran 3D, parce que ça a l'air plus vrai que nature. Il s'avère que ma mère, elle est morte il n'y a pas si longtemps. Et en la filmant, j'avais des images d'elle que je ne peux pas regarder. Elles sont tellement émouvantes
Quelle est votre idée de transgression? Dans le film, il semble une idée old-fashioned, aller avec une transsexuelle, faire une chose à trois avec deux femmes. Quelle est votre vraie idée de transgression? Et on a parlé beaucoup de sexualité comme une question privée. Je voulais vous demander si pour vous aussi, ou si vous voulez parler à nous de votre sexualité, de vos fantasmes. Et aux deux acteurs, si vous a embarrassé être nu devant une équipe. Merci beaucoup. Si j'étais gêné d'être nu devant l'équipe. Ah, ok. Je pensais que la deuxième partie, c'était pour moi. J'ai pas l'impression qu'il y a moins de transgression dans le film. Moi, j'en vois pas. En tout cas, par rapport à mon existence et mes amours cinématographiques, Pasolini est passé par là, Buñuel est passé par là, Fassbinder est passé par là. Moi, j'arrive loin derrière, juste avec une petite caméra 3D. Il n'y a rien dans le film qu'on n'ait pas vu ailleurs. Mais c'est peut-être effectivement d'avoir les moyens de faire ça et que ça a l'air bien. Parce que le film paraît cher. C'est un tout petit budget. Un tout petit budget fait avec des caméras 3D, mais peut-être que le fait que c'était tourné en 3D, ça fait film hollywoodien, et le fait que ce soit en anglais encore plus, donc on se dit tiens c'est une grosse production, mais ça c'est pas du tout le cas, c'était tourné super vite, on a monté super vite, et je le trouve pas transgressif. En tout cas, il y a même les jacques faciales et les joyeuses. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de complexes à montrer mon corps. J'avais toujours peur de montrer mon corps à ma propre mère. Après, je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que ça peut faire? On est tous beaux, on est tous des humains, pourquoi avoir honte? Je ne pense pas que les scènes de nu étaient inconfortables. Désolé pour mon anglais. C'était peut-être difficile le premier jour. Mais en fait, c'était pas difficile d'être nu face à autrui. Il fallait 3 techniciens pour chaque caméra. Il y avait 2 caméras pour les scènes de nu. Donc il y avait au moins 6 personnes qui faisaient des gros plans sur vous de façon très intime. Et on n'avait pas de salle de pour se changer parce que le budget était très réduit. Et donc, pendant le tournage, je me suis retrouvé en train de me changer devant tout le monde dans un coin de plateau. Et ça semblait tout à fait normal. À chaque fois qu'il y a Gaspard quelque part, on peut être sûr que ça va être sulfureux. Les gens se battent là pour rentrer. Ils sont là depuis très très longtemps. Donc voilà, il y a toujours un parfum de scandale autour de Gaspard Noé. C'est bien, c'est un bon cinéaste. Tout le monde est impatient de savoir à quoi ça va ressembler, si ça sera vraiment du porno ou pas. Bonjour. Hi, I'm Didier. Tu sais, ou tu sais sans doute que la projection est très très courue. Tout le monde voulait des places pour venir voir le film ce soir. Ça te fait quoi? Il n'y a que 3000 places, il n'y a que 3000 lunettes. Mais après, ils vont le sortir, donc tout va bien. Ouais, ça va. On ne sait rien sur le film. Tu n'as rien voulu que rien ne filtre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Sentimental, très sentimental. Sentimental. Très sentimental. Surprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce qu'il n'y a pas de nous en dire plus, je le connais. Il est bon. Il faut venir voir le film, il faut venir voir le film. C'est exceptionnel, Gaspard est très moderne, c'est l'actualité, chérie. Il est ouf. Il est ouf. Non, il est moderne, il n'est pas fou, il est moderne. Il est génial, c'est un metteur en scène exceptionnel.
latino. Ça veut dire il est ouf, ça veut dire quoi il est ouf? Qu'est-ce qu'il fait de ouf? Il faut venir voir le film. What's making crazy? Pourquoi il est ouf? No, it's a dream come true, honestly. Non, mais c'est un rêve qui se réalise, en fait. De travailler avec lui, c'est un génie. Le film ne devait pas être prêt à temps 1. C'est vrai? Il y a 2 mois, il était vraiment pas prêt. Tu l'as fini Il y a quand? 3 semaines, il y a 2 jours. C'est pas vrai. Il n'y a aucun recul. C'est énorme ce soir alors. Voilà. How low can you go?